Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous débutez en dropshipping, il y a certaines erreurs qui peuvent littéralement anéantir votre business en ligne avant même qu'il n'ait eu le temps de décoller. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 plus grosses erreurs qu'il faut absolument éviter et surtout comment les contourner pour assurer votre succès. Alors ce sont des erreurs courantes que font les 3/4 des débutants et qui peuvent coûter très cher. Mais pas de panique, je vais vous expliquer comment maximiser vos chances pour éviter ces erreurs. Les gars, n'oubliez pas qu'il y a un petit mot caché dans toutes les vidéos de ma chaîne. Si vous le trouvez et que vous l'inscrivez en commentaire, vous serez mis sur une liste pour tenter de gagner des lots ou tout simplement 500 € pour vos premiers tests publicitaires. Alors, une des erreurs les plus courantes, la principale erreur même je dirais, c'est un mauvais choix de produit. Le choix du produit lorsque vous débutez en dropshipping est l'un des fondamentaux. Opter pour un produit inadapté peut vous mener à l'échec. Donc les erreurs courantes d'un mauvais produit, c'est clairement choisir un produit sans réelle demande sur le marché. En deuxième, opter pour un produit beaucoup trop concurrentiel. En troisième, négliger la qualité de ce produit, ce qui peut provoquer des avis négatifs, des retours négatifs sur le produit. Et les solutions apportées pour pouvoir contrer ça, c'est justement faire une bonne analyse de marché, comme avec des outils comme Google Trends, SEMrush. Vous pouvez bien définir le mot-clé ou la tendance actuelle sur un marché, une niche en particulier. Testez avant de vous lancer réellement, avant d'acheter du stock, avant de faire quoi que ce soit, vous testez votre niche, votre produit avec un ensemble de publicités, vous créez un premier test où vous dépenserez une centaine d'euros sur les 3 premiers jours et que comme ça va vous permettre de savoir si votre niche et votre produit que vous avez rigoureusement sélectionné avant ça peut-être se lancer ou non. Et après ça seulement, vous ferez votre stock, vous démarrerez en marque, etc. Et bien sûr, se différencier. Apporter une valeur ajoutée à votre site et à votre offre que vos concurrents ne font pas. Erreur numéro 2, une des plus courantes après celle-ci, c'est de copier un site e-commerce bêtement, sans savoir ce qu'on fait. Ça ne sert strictement à rien, surtout en tant que débutant. Donc copier le design d'un autre site peut clairement nuire à votre crédibilité et affecter votre référencement par la même occasion. Donc les erreurs courantes de ce point-là, c'est reprendre le design, les descriptions, le code couleur d'un site concurrent ou tout simplement d'utiliser le même contenu sans rien changer, les mêmes images, les mêmes descriptions produits et tout simplement négliger l'identité de marque. Donc le fait que vous piquiez vos descriptions et vos images chez le concurrent, vous ne créez pas votre propre identité de marque. Et ça, c'est une des très grosses erreurs que vous pouvez commettre. Les solutions apportées pour ce deuxième point, ça serait de développer justement une identité de marque forte. Votre propre branding qui se démarque, qui n'a jamais été vu dans votre marché pour votre audience. Donc vous développerez un logo fort qui est reconnaissable, une charte graphique des couleurs qui sont reconnaissables et un ton de communication qui est propre à votre entreprise. Vous pouvez opter pour une mise en page qui reflète votre marque, que tout soit cohérent, pour offrir une expérience utilisateur optimale. Et bien sûr, vous produirez du contenu original lors de vos créations publicitaires, mais aussi lors de vos publications sur les réseaux sociaux. Des publications qui vous ressemblent, qui sont dans la charte graphique de votre marque, avec votre logo, votre nom de marque sur les produits, etc. Et bien sûr, pour éviter les erreurs courantes de ce deuxième point, vous surtout, vous analyserez la concurrence pour ne pas vous lancer dans n'importe quel produit à la va-vite. Point numéro 3, celui que beaucoup de gens ratent. Beaucoup de gens pensent que c'est facile alors que non, c'est vraiment le point crucial. C'est de négliger la phase de test lorsque vous faites vos premières publicités. Lancer une boutique, le site ou les stratégies marketing vont conduire inévitablement vers un échec. Donc les erreurs courantes, clairement, c'est de ne pas tester le site sur différents appareils, mobiles, tablettes, ordinateurs, etc. De négliger, comme je vous ai dit, la phase de test en voulant couper trop vite vos publicités ou alors en ne sachant pas analyser vos KPI derrière pour savoir quoi faire. Donc pour ça, tout ça, ça s'apprend en formation. Et les solutions apportées pour pouvoir pallier à ce point numéro 3, ce serait d'effectuer des tests utilisateurs pour améliorer la navigation. Ça serait d'évaluer aussi vos produits, d'avoir des feedbacks des clients pour savoir exactement ce que vous vendez et si le produit est bon à la vente. Vous pouvez tout simplement commander des échantillons. Pour ça, je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que si vous commandez vous-même votre produit, vous saurez vraiment si la qualité elle est au rendez-vous. Et bien sûr,
Grâce à ces tests publicitaires que vous ferez, si les KPI, les métriques clés de votre boutique, même sans faire de vente, vous indiquent qu'il y a un gros intérêt sur votre produit, vous testerez des publicités à petite échelle sur différentes audiences avant d'investir massivement en publicité. Comme ça, vous testerez ce qui est efficace sur votre boutique, ce qui est efficace pour les publicités, avant de clairement investir gros. D'ailleurs les gars, lâchez un petit like sur la vidéo, ça vous coûte rien mais ça booste grave le référencement de la chaîne, donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Et en point numéro 4, l'un des points aussi assez importants, je les ai mis dans l'ordre d'importance de toute manière, c'est de négliger le choix des fournisseurs et de travailler avec des fournisseurs qui ne font pas bien leur boulot. Je m'explique. Il y a des fournisseurs qui sont peu fiables, qui des fois même n'envoient pas les colis. Donc, vaut mieux trouver un agent fiable avec qui vous pourrez discuter et avoir un retour tous les jours sur ce qui se passe sur votre boutique en ligne. Parce que sinon, vous pourrez avoir affaire à un fournisseur qui s'en fiche complètement, qui ignore les délais de livraison, qui néglige la qualité des produits qui sont envoyés à vos clients. Donc clairement, pour ça, les solutions adaptées pour éviter tout ça, comme je vous ai dit, c'est de trouver vraiment un agent qualifié en qui vous avez confiance. De toute manière, ça se sent et puis vous le verrez bien sur les 2-3 premières semaines si vous pouvez ou non lui faire confiance. Vous pouvez aussi rechercher des avis sur les marketplaces pour savoir exactement si ce fournisseur-là en particulier a des bons avis, a des bons retours positifs. Et bien sûr, lorsque vous trouverez ce fournisseur ou cet agent, vous établirez une communication claire avec lui de A à Z pour qu'il sache vers où vous allez et pour que vous sachiez ce qu'il en est. Numéro 5 et dernier point de cette vidéo, la dépendance excessive aux publicités payantes. Les erreurs les plus courantes que j'ai vues lors des appels avec des élèves qui ont pris ma formation, clairement, les erreurs qu'ils ont fait, les 3/4, c'est d'investir sans réelle stratégie dans les publicités. Juste, ils lançaient des publicités comme ça et on verra. Non, ça marche pas vraiment comme ça. Pareil, pour ça, vaut mieux se former pour être sûr et certain de tout comprendre. Une autre erreur, c'est de ignorer le SEO et les sources de trafic organique qui peuvent vous ramener du trafic et des ventes en automatique gratuitement, c'est-à-dire sans dépenser de publicité. Et bien sûr, les 3/4 des erreurs que j'ai vues sur le sujet des publicités payantes, c'est aussi la mauvaise analyse de la rentabilité des campagnes par rapport à tous les métriques qu'on peut voir sur la boutique. Donc le CTR, le ROAS, le ROI, etc. Et beaucoup de personnes, j'ai vu leur boutique, ils pouvaient potentiellement faire quelque chose, mais ils ont coupé avant, trop tôt, en se disant qu'ils avaient déjà dépensé plus de 100 € de publicité sans faire de vente. Pourtant, les données, elles étaient excellentes. Donc des fois, ça ne veut rien dire. Donc les solutions à apporter pour éviter tout ça, clairement, c'est de diversifier ses canaux d'acquisition, de ne pas négliger le SEO ni les sources de trafic organique. Donc combiner publicité payante avec d'autres méthodes telles que le référencement naturel, donc le SEO, le marketing de contenu, le marketing d'influence sur les réseaux sociaux, et utiliser des outils analytiques pour mesurer la performance de vos campagnes et d'ajuster en conséquence votre budget. Google Analytics par exemple peut vous permettre de suivre les performances de vos campagnes. C'est un outil très utile et très efficace lorsque l'on est sur Google. Et dernier point pour éviter cette erreur la plus courante, ça serait de fixer un budget publicitaire raisonnable et prédéfini pour éviter les dépenses impulsives. Parfois, j'ai déjà eu pas mal de fois des idées d'un coup et je les mets en place et au final, ça me fait perdre pas mal d'argent. Si j'avais évité de faire ça et que j'avais plus réfléchi avant, ça se serait potentiellement mieux passé. Donc voilà, ça c'était les 5 erreurs principales que peut commettre un débutant sur sa première boutique en ligne, sur ses premières publicités. J'ai fait une vidéo similaire il y a quelques semaines où j'ai listé plusieurs erreurs aussi, d'autres erreurs. Vous pouvez aller les voir pour combiner ces deux vidéos et ne jamais faire toutes ces erreurs. Donc vous avez maintenant toutes les clés pour débuter réellement en dropshipping. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour voir les futures vidéos et dites-moi en commentaire laquelle de ces erreurs vous avez déjà faites ou que vous craignez le plus. Je lirai tous vos commentaires et j'y répondrai. Donc n'hésitez pas. On se retrouve pour la prochaine vidéo dimanche prochain à 14 h, comme d'habitude, pour les 5 meilleures niches les plus rentables en dropship en 2026. Et pour aller plus loin, je t'invite aussi à t'abonner à mon Instagram, là où on peut échanger un maximum de valeur et se parler en DM. D'ailleurs, si toi tu es extrêmement motivé à faire tes premières ventes, j'ai une formation ultra optimisée, prévue exprès pour ça, condensée, courte, pas chère, qui te permettra de faire tes premières ventes. Je suis en train de bosser aussi sur une seconde formation, celle-ci beaucoup plus complète, beaucoup plus longue pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées. Et bien sûr, elle sera beaucoup moins abordable.
Donc en attendant, si vous voulez faire juste vos premières ventes et avancer dans ce business et comprendre tout et voir si ça vous intéresse réellement, cliquez sur le lien en description, regardez de quoi la formation elle en retourne. En plus, vous avez un appel avec moi de 20 minutes lorsque vous prenez la formation pour que je puisse vous donner des conseils sur les futures choses que vous comptiez mettre en place sur votre boutique e-commerce. Donc en attendant les gars, portez-vous bien, on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao.